Afro. Afro. Afro Afro-time. Aujourd'hui, on va examiner ensemble un texte assez percutant. Soumission des dirigeants africains, une analyse critique. Bonjour. Alors, ce document, il revient sur une rencontre qui aurait eu lieu le 9 juillet 2025. C'était à la Maison-Blanche. Oui, entre le président Trump et 5 présidents africains. Gabon, Libéria, Mauritanie, Sénégal et Guinée-Bissau. Exactement. Et le texte adopte une perspective, disons, très très critique. Ah oui, le moins qu'on puisse dire. Notre objectif, c'est donc de décortiquer un peu les arguments clés, le ton très accusateur de cet auteur sur cette interaction et ses implications supposées pour l'Afrique. Oui, et d'emblée, l'extrait dépeint la rencontre de manière très dure. L'auteur dit qu'ils ont été convoqués comme des domestiques. C'est fort comme terme. Très fort. Et il suggère que leur attitude était embarrassante pour l'Afrique et même pour la race noire, selon ses propres mots. C'est une analyse qui ne mâche pas ses mots, hein. Clairement pas. Alors, premier point, cette critique de la posture des dirigeants. L'auteur affirme qu'ils se sont adressés à Trump comme à leur père, en demandant de l'aide, en le couvrant d'éloges. C'est l'image qu'il donne. C'est ça. Et le texte cite même une phrase attribuée aux dirigeants. « Monsieur le Président, nous avons les ressources, nous avons les matières premières, que pouvons-nous faire ?» Ah oui. Et l'auteur, lui, interprète ça comme une démonstration de soumission, presque une attitude d'enfant, quoi. Il dit « des enfants dans des corps d'adultes ». Des enfants qui livreraient leur terre et leur dignité. C'est violent comme analyse. Oui, c'est cette perception d'une forme d'abdication que l'auteur veut vraiment mettre en avant. Et ça l'amène, du coup, à inverser un peu la perception habituelle sur l'exploitation. Comment ça? Il écrit « Après, on dira que l'Occident exploite l'Afrique quand les dirigeants africains se comportent comme des sous-hommes. » D'accord. Donc, il pointe une responsabilité africaine dans cette dynamique. C'est ça, une co-responsabilité selon l'angle de ce texte, bien sûr. Exactement. L'argument, si on suit l'auteur, c'est que cette attitude supposée, eh bien, elle faciliterait ou même elle inviterait cette exploitation. Une lecture qui déplace le regard, en fait. Oui, qui déplace une partie du fardeau traditionnellement pointé vers l'extérieur. Et au cœur de cette critique, il y a aussi le contenu de l'échange tel que rapporté par l'auteur. Une focalisation presque unique sur les ressources naturelles. Ah oui, ça revient beaucoup. Minerais, l'auteur déplore ça. Et il va jusqu'à demander mais qu'est-ce que vaut l'Afrique ou l'Africain sans ses ressources? Oui, c'est intéressant comment il utilise ça. Il pose des questions rhétoriques sur l'avenir et si les minerais venaient à manquer, que deviendraient ces pseudo-présidents, comme il les appelle? Il critique donc un manque de valeur ajoutée autre que les matières premières. Exactement. Un manque de propositions humaines, intellectuelles, stratégiques. Dans cette analyse, en tout cas, l'échange semble réduit à ça. On a des ressources, prenez-les, en gros. Et logiquement, ça amène l'auteur à questionner leur vision. Bah oui. Pourquoi ces dirigeants africains veulent-ils le pouvoir s'ils n'ont aucune vision? C'est la question qu'il pose. Une question très directe. Oui, qui sous-entend une gestion à très court terme et même une prédisposition à, je cite encore, vendre toutes leurs terres. Et de là, la critique s'élargit encore pour dénoncer une dépendance jugée excessive vis-à-vis de l'Occident. Oui, il y a cette phrase « Si l'Occident n'existe pas, alors l'Afrique arrête de vivre ». C'est provocateur. Très provocateur. Et ça remet en question, selon lui, même la valeur des diplômes occidentaux. Si c'est pour rester, je cite, « complexer et suivre bêtement l'Occident », alors à quoi bon? L'auteur suggère que cette approche, eh bien, elle appauvrit l'Afrique et lui ôte sa dignité. C'est une analyse très très critique. Oui. Et il faut vraiment insister. On rapporte ici, fidèlement, le point de vue, l'argumentaire de cet auteur tel qu'il est dans la source. On ne l'endosse pas. Absolument. C'est crucial de le préciser. Donc, pour résumer, cet extrait nous livre une charge vraiment virulente contre cette rencontre spécifique. C'est ça. Il dépeint les dirigeants africains qui étaient présents comme soumis, trop focalisés sur les ressources, sans vision propre, et perpétuant une dépendance. Voilà le tableau brossé par l'auteur. C'est le regard sans concession qu'il propose. Tout à fait. Et cette analyse, même si elle est très spécifique à cet événement et à cet auteur, elle invite quand même à réfléchir. À quoi? Eh bien, à la manière dont les interactions entre dirigeants sont perçues, interprétées, et au récit qui en découle sur la souveraineté, le développement. Et ça soulève une question. Si on adopte la perspective critique de ce texte, juste pour l'exercice intellectuel,
À quoi ressemblerait, selon ce prisme, une posture de leadership africain qui serait jugée, elle, digne et souveraine sur la scène internationale? Une interrogation intéressante qui dépasse effectivement le cadre de cet extra précis. Oui, une question qui reste ouverte.